Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu pour la vie de ces frères qui ont disposé de leur cœur pour être ces instruments de bénédiction pour leur peuple. Merci Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous voulons maintenant écouter ta parole. Parle-nous Seigneur. Parle-nous, ô Dieu. Nous disposons nos cœurs comme ces terres fertiles, capables de recevoir ta parole et de produire des fruits. Merci parce que tu vas toucher de doigt la vie. Tu vas parler, Seigneur. Sanctifie ta parole. Humain que je suis, je ne sais pas parler. Ô Dieu de gloire, enlève mes mots et remplace par tes mots. Enlève ma sagesse et mets ta sagesse. Enlève tout ce qui est de moi et remplace par ce qui est de toi. Qu'on ne me voile pas, mais qu'on voile Dieu. Ici, nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu. Ramène les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Ô Père de gloire, je me lève au nom de Jésus dans tout esprit de distraction, de fatigue qui pourrait empêcher les enfants d'être focalisés à l'écoute de ta voix. Merci pour ce que tu vas faire. Je te rends grâce, ô Dieu, parce que toi, tu nous exauces toujours. Alors que tu emmènes un atmosphère de paix, de puissance pendant ces moments, je te glorifie. Et en ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun en ces lieux. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Et moi je dis souvent que le jour que le Seigneur reviendra, ce sera comme ça. D'aucuns seront concentrés à Dieu, d'autres seront concentrés à autre chose. Mais ceux-là qui resteront dans la présence de Dieu, c'est eux qui seront enlevés. Amen. Ce matin, je suis dans un groupe de pasteurs de l'Afrique centrale. Et un pasteur a envoyé une vidéo. C'était juste une illustration sur l'enlèvement. Le jour que Jésus viendra, personne la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On ne connaît ni la date, ni l'heure. Alors toi qui es là, j'aimerais t'encourager à continuer à être dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie et qu'il te garde fidèle à lui. Amen. Alors ce soir, c'est un culte d'enseignement. Nous allons parler d'un personnage biblique que j'aime beaucoup. Il s'appelle Jacob. Dis avec moi Jacob. Le thème de ce soir est intitulé Jacob, qui es-tu? Alléluia. Avant de lire notre passage de ce soir, il est important de rappeler que nous sommes parfois définis. C'est-à-dire que ma paix Sakabiso, comme le Ndala est difficile. Bon, j'espère que vous comprenez, non? Nous sommes parfois définis par notre société, notre couleur de peau, notre nationalité, notre niveau social, mais parfois par notre population. Ça c'est la manière des hommes. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se confier à la définition que la société lui donne.
Un enfant de Dieu ne peut pas se confier à la définition que la famille lui donne. C'est le cas de Jacob. Jacob est appelé, son nom c'est Jacob. Ça signifie usurpateur. En d'autres termes, voleur. Amen. C'est le nom que la famille avait donné à Jacob. C'est comme ça qu'on définissait Jacob. Et jusqu'à ce que Jacob vienne à Dieu, il s'appelait Jacob. Il se promenait avec une définition que la famille lui avait donnée, que le monde lui avait donné, par rapport à son comportement, par rapport à sa marche, peut-être par rapport à sa façon de venir. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 32, verset 21 à 28. Genèse 32. Yes. Je vais 22, 21 à 28. La Bible déclare. Yes. 32, excuse-moi. 32, 21 à 28. 21 à 28. La Bible déclare. Yes. Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Yes. Il se leva la même nuit. Il se leva la même nuit. Prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Et passa le quai de Jabbok. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Amen. Acclame encore de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je disais que Jacob a été défini par sa famille. Jacob est un personnage très important des Saintes Écritures. Il est célèbre. Après avoir volé le droit de naissance de son grand frère, son grand frère était rempli de rage. Il était en colère. Il voulait se venger de lui. Parce que Jacob avait volé le droit de naissance de son frère. La Bible dit qu'il s'éloigna. Il est parti en exil pendant 20 ans d'années. Et c'est là-bas qu'il rencontra ses 2 femmes, Rachel et Léa. C'est son beau-père Laban. Et après quelques années, 20 ans après, Jacob décide de repartir dans le pays de la promesse. La Bible dit qu'il laissa ses 2 femmes. Il alla dans la présence de Dieu pour prier. Et il pria. Un ange lui apparut. Cet homme, c'était Dieu. La Bible dit que Jacob lutta avec cet homme jusqu'à l'aurore. Alléluia. Et tellement qu'il luttait avec cet homme était obligé de le frapper pour que Jacob puisse le laisser. Et même après avoir frappé, Jacob ne le laissa point. Il dit à cet homme, encore il dit à Dieu, je ne te sans que tu m'aies béni. Cet homme lui demande, comment tu t'appelles? Jacob, voleur. Alléluia. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom est Israël.
Alléluia. Amen. C'était après la rencontre de Jacob et Dieu. J'aimerais dire à chacun, à chaque personne enseignée, vous avez été défini par les gens dans le passé. D'aucuns on a dit que tu es prostituée. D'autres on a dit que tu es voleur. D'autres on a dit que tu es une personne irrespectueuse. On vous a donné les étiquettes qu'il faut dans la vie. Ce sont les étiquettes que les hommes vous ont données. L'étiquette que Dieu te donne, c'est l'étiquette qui définit ta destinée. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on donnait un nom à l'enfant, ce nom-là traduisait ce qui serait dans le futur. La même chose se passe avec Jephthé. Jephthé, son nom, non, Japheth, excusez-moi. Japheth, son nom signifiait malheur. Voilà pourquoi ce nom-là influençait sur sa vie. De sorte que Japheth a souffert d'une façon compliquée. Jusqu'à ce qu'un jour, Japheth arrive à prier. Il dit Seigneur, étends mes limites. Nous portons parfois des noms qui sont à l'origine de nos malheurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes des parents. Il est très important pour vous de savoir quel nom vous pouvez donner à vos enfants. Nous donnons parfois des noms par sentiment. J'ai aimé la tante, je donne le nom à ma fille. Mais est-ce que avant de donner ce nom à ta fille, tu as regardé la vie, le parcours, le témoignage de ta tante? Si le nom de ta tante veut dire aller chez les féticheurs, le nom là-bas influencer aussi sur ton enfant. Tu te rends compte parfois que toi-même tu n'as pas fait ça. Mais l'enfant se laisse influencer par ce nom. Jephthé est resté dans la souffrance. Non, Japheth, excusez-moi. J'aime trop Japheth. Que Dieu m'accorde la grâce de ne pas m'oublier. Japheth, c'est aussi longtemps qu'il portait ce nom. La Bible dit qu'il est resté malheureux. Aussi longtemps que tu porteras un nom qui est lié à une forme de malédiction, la vie va rouler en personne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Même lorsque nous portons un nom qui a été défini par les parents, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer d'identité? Aussi longtemps que Jacob portait ce nom, il était un voleur. La preuve en est, il a escroqué plusieurs fois son beau-père Laban. Il n'a pas seulement escroqué Laban, il a aussi volé la bénédiction de son frère. Et cela n'a pas commencé ici. La Bible dit que ça a commencé dans le ventre de la maman. Chers parents, sachez que la responsabilité de vos enfants est aussi entre vos mains. Lorsque tu définis un enfant, ne le définis pas par sentiment. Définis l'enfant selon son avenir. Israël, c'est le peuple de Dieu. L'ange dit à Jacob, désormais, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. La Bible dit, lorsque Israël est allé à la rencontre de son frère, tout s'est passé comme il se doit. J'aimerais dire à chaque enfant de Dieu, à chaque fois que tu fais une rencontre personnelle avec Dieu, Dieu change ton identité. Il t'emmène d'un homme maudit à un homme béni. La différence entre ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, lorsqu'ils viennent à Jésus, ils deviennent des enfants délivrés.
élevé. Ils seront des enfants bénis. Dieu change ton identité. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avant de venir à l'église, les hommes t'ont peut-être défini. Et j'aimerais te dire ce soir, lorsque tu es rentré en ces lieux pour venir rencontrer le divin, le roi des rois, il a changé ton identité. Lorsque Dieu change ton identité dans le spirituel, le physique subit le changement d'identité que Dieu t'implante. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore des enfants, sachez quel nom vous devez donner à vos enfants. Lorsque Onyx est né, la belle famille est venue me voir. Ils m'ont dit, tu fais seulement un deuil à un tel. J'ai dit, je ne donnerai pas le nom. Ma fille n'aura pas de mon nom. Alléluia. Parents, vous êtes responsables de la destinée de vos enfants. Peut-être que tu as commis une erreur en donnant un nom qui n'était pas bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité t'affranchit, va maintenant faire la rencontre de Dieu et brise toute influence négative qui est attachée à ce nom. La même chose se passe avec Abraham. Dieu lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Jonathan que je suis, j'ai changé d'identité le jour que j'ai donné ma vie à Christ. Hier on me voyait de la manière des hommes. Aujourd'hui la vue ou la lecture sur ma personne est à la manière de Dieu. Parfois, je ne perdais pas du temps à ce que les hommes pensent de vous quand vous avez déjà donné votre vie à Christ. Satan passera par plusieurs voies pour vous déstabiliser. Satan passera par plusieurs voies pour vous rappeler qui vous étiez autrefois. La même chose se passe avec Malchus. Malchus dont le nom signifiait malheur. Il est parmi les soldats qui sont venus arrêter Jésus. Que Pierre avait coupé l'oreille. Vous voyez comment son nom influence de manière que le malheur lui suit à tout moment. Vous voyez que parmi les soldats qui sont venus arrêter Jésus, il n'y avait que ce Marcus. Il y avait plusieurs soldats. Mais c'est lui que Pierre coupe les oreilles. Sachez quel nom ou prénom donner à vos enfants. Je croyais que tu allais dire amen. Alors, après avoir dit toutes ces choses, ce soir je suis venu vous introduire à un programme qui se pointe à l'horizon. J'aimerais que tu te poses une question. Ou encore s'il y avait une question que j'aimerais te poser aujourd'hui, serait la suivante. Qui es-tu? C'est une question que tu dois te poser au-dedans de toi. De façon personnelle. Tu te diras ou tu te demanderas, qui suis-je? Est-ce que j'ai déjà fait la rencontre avec le divin potier? Est-ce que j'ai déjà lutté avec Dieu jusqu'à ce que mon identité ait changé? Ou est-ce que je suis resté cette même personne que les hommes ont défini, que la société a défini, que la famille a défini, que même l'église a défini? La rencontre de Dieu, c'est la meilleure des rencontres. La rencontre de Dieu dépasse la
rencontre avec ton amoureux. La rencontre de Dieu dépasse même la rencontre qui a daté, une amitié qui a daté des années. J'aimerais dire que la rencontre de Dieu, c'est la meilleure rencontre qui soit. Jacob l'avait tellement compris que même après avoir été brisé, il a dit: je ne me lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Ce soir, Dieu te demande qui tu es. As-tu un nom qui a été défini par lui, ou un nom que les hommes t'ont donné? Que le Seigneur nous révèle aujourd'hui qui nous sommes vraiment. Les Jacob sont le genre de personnes qui même après avoir rencontré Dieu, ils demeurent la même personne. Et regardez Israël, après avoir rencontré Dieu, il change sa façon de faire. La Bible ne l'appelle plus voleur ou usurpateur. La Bible l'appelle Israël, l'homme qui possède les 12 tribus. Alléluia. Amen. Ce soir, mon but est de ramener l'Église à comprendre que chacun de nous doit faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre personnelle que tu feras avec Dieu, c'est cette rencontre qui va t'emmener dans ta destinée. Alors que nous avons parlé des choses qui vont briser les barrières qui se dressent dans ta destinée. La rencontre avec Dieu aussi brisera totalement cette barrière. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons grandir. Nous voulons que l'Église puisse s'élargir. Allons faire la rencontre avec le divin Dieu. Pas une rencontre où tu commences, tu te fatigues. Une rencontre où tu luttes jusqu'à l'horreur. Jusqu'à ce que tu dises à Dieu: je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Dans la dimension de ne pas lâcher Dieu sans qu'il m'ait béni, ça veut dire que je prie. Même quand ça ne mentionne pas, je prie. Même quand ça ne va pas, je prie. Même quand je pleure, je prie. Même quand la vie me met à genoux, je prie. Même quand ça devient impossible, je prie. Même quand l'humanité se lève contre moi, je continue à prier. C'est cette dimension qui veut dire: je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Après cela, Dieu donne la révélation à chaque fois. Chaque fois que tu es lutté dans la présence de Dieu, Dieu te donne la révélation sur ta destinée. Dieu te donne la révélation sur un pays. Dieu te donne la révélation sur une église. Est-ce qu'il y a les assoiffés de Dieu dans cette salle? Là où nous prions, là où nous devons manifester la soif de Dieu, ce n'est pas à l'église. Moi je dis souvent, à l'église on ne prie pas. On apprend à prier. L'endroit idéal où nous prions, c'est lorsque nous entrons dans la pièce, nous fermons la porte et tu implores le Dieu qui se révèle dans l'intimité. Un jour j'ai dit ici, un homme de prière, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Un homme de prière, c'est celui qui prie beaucoup et qui est exaucé. Imaginez un peu, vous allez à la rencontre d'un homme riche. Il a construit des immeubles, il a des voitures, il a tout, il a beaucoup d'argent. Mais il ne prie pas. Quand tu vas lui dire que je suis un homme de prière, il va t'écouter.
Non, dites un peu la vérité. Laissez pas vous écouter. Mais si tu vas chez un homme pauvre, avec les richesses que Dieu t'a données, avec les maisons que Dieu t'a données, tu vas lui dire que je suis un homme de prière. Est-ce qu'il ne t'écoutera pas? C'est sans polémique. C'est sans polémique. Lorsque l'ICC a commencé, il y a des gens qui ont quitté leur église pour aller suivre le confort qui était là-bas. Mais ce qui est bien, c'est que en suivant le confort, ils ont fait la rencontre de Jésus. Lorsque l'ICC se positionne devant quelqu'un pour dire que nous sommes une église bénie, on va les croire. Alléluia. Parce qu'il y a des signes qui sont une église bénie. L'église va à la rencontre de Dieu. Dieu te bénira de toutes sortes de bénédictions. Dieu va te doter d'une capacité surnaturelle qu'aucun homme ne pourra défier. En ce moment-là, tu te lèveras devant les gens pour dire je suis un homme de prière. Combien d'objectifs tu veux atteindre? Tu as combien de défis? Va à la rencontre du divin potier. Cherche-le. Nuit et jour. La Bible dit priez sans cesse. Ça veut dire que je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Et je ne m'arrêterai jamais. L'église a des défis. Ici, on ne peut pas encore nous appeler les hommes de prière. Ce n'est pas parce que nous crions ici que nous faisons du bruit. Non. On va nous appeler les hommes de prière quand on aura défié nos limites. Quand on aura atteint nos objectifs. C'est là qu'on appellera l'église de prière. Tu es venu ici. Comment? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quelle est la chose que Dieu a changé pour toi? C'est là qu'on parle de changement. Je ne change pas parce que je prie en langue. Je change parce que la manifestation de la gloire de Dieu se voit dans ma vie. Parfois nous tombons dans un zèle qui n'a rien à voir avec Dieu. Oh, je suis trop saint. Et généralement quand on prie comme ça dans la table, très fort. J'ai beaucoup prié. Très fort. Oh, hier, toute la nuit, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai senti Dieu. On veut limiter Dieu à ce qu'on ressent dedans de nous. Ah non. Je n'ai pas dans ce qu'on ressent. Je est dans le témoignage. La Bible dit, à chaque fois que le Christ priait pour le malade, ces malades étaient guéris. C'est même le Christ qui disait à ces malades, gardez-vous de le dire à personne. La renommée de Jésus, le nom que Jésus a donné, c'est par rapport aux exploits qu'il a laissés sur la terre. Je suis venu pour te défier. Je suis venu pour te réveiller. Il est temps que tu sortes de la médiocrité. Va rencontrer le divin potier. Il t'attend là-bas à Bethel, où tu as fait la première rencontre avec lui. Il est temps qu'il se manifeste dans ta vie. Nous avons parlé des choses qui se traitent comme indécidées. Ces choses ont été brisées. Maintenant, va à la rencontre du Père. Il te touche, il change son identité avant que sa gloire soit manifestée dans ta vie. On ne peut pas connaître Dieu et demeurer la même personne. C'est faux. Et généralement, après qu'on n'ait pas subi de changement, on devient incrédule. On devient incrédule. On commence à limiter Dieu par rapport à notre expérience. Là où tu t'es arrêté, il y a des hommes qui ont dépassé. Là où tu t'es fatigué, il y a des hommes qui sont passés avec toi. Pas parce qu'ils sont plus que toi, mais parce que c'était animé par l'esprit de la persévérance.
viens ce matin proclamer un esprit de la persévérance sur cette église afin que vous soyez des Jacob qui seront transformés en Israël. Personne n'est né pour souffrir. Dans le dessein de Dieu, ce n'était pas de voir les hommes vivre médiocrement. Cette église n'est pas une église des pauvres. Non, c'est une église des riches. Quand tu rentres ici, proclame au-dedans de toi que je suis riche. La pauvreté ne fera pas partie de ma philosophie. Alléluia. Mais pour que cette chose marche, va rencontrer le divin. Jacob a laissé ses deux femmes qu'il aimait beaucoup. Il est allé rencontrer Dieu. Parfois, pour rencontrer Dieu, abandonne un peu tout ce qui te tient à cœur. On n'arrive parfois pas à expérimenter la chose de Dieu parce qu'on va décoller avec des charges qui ne nous appartiennent pas. David se retrouve devant Saoul. Il entend, elle est circoncis, insulter le Dieu d'Israël. Il dit au roi Saoul, qui est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Moi, David, je vais le défier. Saoul voulait lui faire porter l'armure des soldats. La Bible dit qu'il a essayé, mais il n'a pas pu. Ce n'était pas pour lui. Il a enlevé ces choses. La lance que David portait dans ses mains, il l'utilisait pour tuer les oiseaux. Il est allé tuer Goliath avec cette lance. C'est vrai que Dieu ce soir, lorsque tu veux aller à la rencontre du divin portier, laisse un peu tout ce qui te porte à cœur. Décharge-toi de toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'y aller. Et va rencontrer le roi des rois. J'ai vu une femme pendant un bon moment, le foyer ne tenait pas parce que elle se laissait définir par les hommes. Elle a vécu sous un complexe compliqué parce que les hommes le définissaient. Les hommes donnaient des définitions propres à eux sur elle. Cette femme est restée emprisonnée en elle-même pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est allée faire la rencontre du divin portier. Dieu lui révèle qui il est. C'est ainsi que cette femme a changé sa façon de voir les choses. Un jour, moi aussi je suis allé faire la rencontre de Dieu. C'était au début de ma foi. Ce jour-là, je priais. J'étais seul dans l'église. J'étais assis devant, mais il n'y avait personne de l'église à part moi-même. Je priais jusqu'à ce que l'esprit m'a saisi. Et j'ai commencé à pleurer. Les larmes qui coulaient au-dedans de moi n'étaient pas des larmes qui étaient normales. Je pleurais. Et Dieu se révèle à moi. Il me dit qui je suis. Ça c'est mon secret. Alléluia. C'est mon secret. Mais j'aimerais te dire, c'est parce que je suis allé dans la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, on m'insulte, on parle mal de moi, on me critique. Moi je sais qui je suis. Et c'est cette définition que je garde dedans de moi. Personne ne changera ça. Ni le jour, ni la nuit. Alléluia. Amen. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Dieu va vous révéler qui vous êtes. Moi je dis souvent à ma femme, tu n'es pas n'importe qui. Souvent, avant plutôt,
Elle avait tendance à croire que je disais ça pour la flatter. Non, je disais ça par rapport à ce que Dieu m'avait déjà dit sur elle. Un jour, je me suis levé, je lui ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Et toute personne qui s'approche de toi avec des mauvaises intentions, Dieu va le confondre. Elle croyait que je blaguais. Un jour, elle me sait d'être allée prier. Dieu lui montre la même chose. Alléluia. C'est parce que toutefois je rentrais dans la profondeur. Je n'ai conçu aucune chose dans ma vie sans la présence de Dieu. Mon mariage est conçu avec Dieu. Mes enfants sont conçus avec Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je vis sont conçus par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. De telle sorte que si un homme arrive, c'est déjà barricadé. Il peut donner des coups, je peux me secouer, mais je me relèverai toujours. Et à tous les coups, je gagnerai ce combat parce que Dieu est le fondement de ma vie. Soyez des hommes et des femmes révélés. La Bible dit, à chaque fois que les pharisiens ou les scribes parlaient mal de Jésus, Jésus entendait dans son esprit. Si Jésus entendait dans son esprit, c'est que tu peux entendre dans ton esprit. Il nous a bénis de toute sorte de bénédictions. Et donc Jésus a fait, il nous a donné cela. Jésus a rempli les 5 ministères de la Bible. Il était pasteur, il était apôtre, il était évangéliste, il était prophète, il était docteur. Jésus-Christ est Dieu. Et toi, tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça veut dire en toi, il y a la prophétie, il y a l'apostolat, il y a le pastorat, il y a l'évangélique et il y a le doctorat. Et si tu es conscient de ça, on peut venir te distraire. Lorsque Dieu nous a révélé, je ne peux pas tomber dans les prophéties qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous a révélé, un prophète ne peut pas venir te mentir. Lorsque tu viens me donner une prophétie, Dieu va d'abord me parler. Sur 50 ou sur 100%, les prophéties que j'ai reçues dans ma vie, ce sont les choses que Dieu m'a dit à l'avance. Et lorsque le prophète vient parler dans ta vie, il vient seulement confirmer ce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi nous suivons des prophètes au lieu de suivre le Dieu des prophètes. Voilà pourquoi nous tombons dans les amnésies au lieu de tomber dans la parole de Dieu. Un homme qui prie n'est jamais surpris. Un homme qui a rencontré Dieu ne peut pas pleurer maintenant. Oui, pleurer, c'est naturel. La Bible dit que Jésus aussi a pleuré. Mais tu ne pleureras pas toujours. Non. Je ne sais pas où Dieu a pris cette église. Mais je sais une chose. Si vous allez à la rencontre du roi des rois, Dieu va changer l'identité de chacun de vous. La progression avec Dieu est remplie de processus. Hier, nous avons brisé les barrières. C'était un processus. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du roi des rois pour changer notre identité. C'était la terre qui nous revient. C'est un autre processus. Je m'adresse à l'église. Levez-vous. Je dois prier maintenant. Allez à la rencontre du divin portier. C'est le roi des rois. Moi, je ne te lâcherai pas. Sans que tu me bénisses. La vie de mes enfants en dépend. La vie de mes enfants en dépend. La vie de ma famille en dépend. La vie de mon pays en dépend. Alors je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Lorsque Dieu a béni Israël, ce n'était pas seulement pour Israël. Aujourd'hui, la Bible parle des 12 tribus d'Israël. Toutes ces tribus ont reçu l'héritage de Dieu. Personne n'a pas reçu le disait Josué jusqu'à la fin. Vous allez voir après les batailles, Josué a distribué l'héritage aux 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible aussi?
La rencontre de Dieu, c'est aussi méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Dans cette église, vous allez recevoir beaucoup d'hommes de Dieu. Ne vous laissez pas berner par n'importe qui. Parce que vous êtes des chrétiens paresseux. Soyez des chrétiens qui ouvrent la Bible le matin, à midi, le soir. De sorte que lorsqu'on te prêche, tu sais ce qui est dit dans la parole de Dieu. Tu ne dis pas Amen pour dire Amen. Mais tu dis Amen quand c'est vrai. Moi, je ne dis pas Amen à n'importe quoi. Pas par orgueil. Parce que je connais la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu veut que tu puisses étudier sa parole, c'est parce que c'est que devant toi, il y a des enseignements qui peuvent te faire déraper. Le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Je n'enseignerai jamais les gens à suivre le pasteur que je suis, mais j'enseignerai les gens à aller à la rencontre de Dieu. Ici, je t'enseigne comment aller dans la rencontre, à la rencontre de Dieu. Et là-bas, dans le secret, tu vas à la rencontre de Dieu. Vous savez pourquoi cette église est encore petite? Je ne veux pas vous frustrer ce soir, mais je veux vous dire la vérité. Parce que nous ne sommes pas encore allés à la rencontre de Dieu. La rencontre de Dieu demande la consécration. La rencontre de Dieu implique la sanctification. La rencontre de Dieu, comment on dit ça? Et c'est la oui, les lois ici, au continu. Oui, les lois ici, au continu. Oui, les lois ici, au continu. Si mon colonfo est si bas, parce qu'il est écrit, c'est conçu sur notre vie, les projets de paix et non de malheur. Attache cette parole dans ton cœur. C'est là que tu as dit ça. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ça doit se faire. Ça veut dire ici, avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Avec Dieu, c'est le plan A et le plan A. Alléluia. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai écouté le cri de mon peuple. Maintenant je suis descendu. Va, délivrer mon peuple. Moïse arrive, c'est Pharaon. Pharaon n'a pas écouté. Dieu n'a pas dit à Moïse, il n'a pas écouté. Va d'abord et reviens après. Non. Il a frappé. Et Diplé en Égypte. Et Israël est sorti. Dieu a déjà tracé pour toi. Même le ciel va obéir. Si Satan n'obéit pas, il frappera des Diplé jusqu'à ce que ta destinée soit relâchée. Maintenant, c'est à toi de persévérer. C'est à toi de marcher de la sanctification. C'est à toi de marcher dans la foi. La Bible dit, Israël n'est pas sorti seulement comme ça. Ils sont sortis avec leur héritage. Ça va te dire ce soir, Dieu vient de sortir de l'obscurité. Il vient remplacer les années que la naturelle a dévoré dans ta vie. Si le diable t'a perdu le temps à l'échec, il remet ça en place. On t'a insulté, humilié, des années, il te donnera une richesse des années et des années. Mais le secret va à la rencontre de Dieu. Et dis-lui, je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ce soleil? Alléluia. Amen. Lorsque j'ai mis pied ici, je n'ai pas vu ce petit nombre. Moi j'ai vu un grand nombre. D'abord moi, je suis l'homme des masses. Vous allez demander à tous les hommes qui me côtoient. Ils vous diront que je suis un fou en Jésus. Alléluia.
Moi, je défie là où les gens n'aiment pas défier. Je dis dans cette église, aussi vrai que nous rentrerons, que nous irons à la rencontre du divin portier, on va voir la main de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu. Vous tous ici, vous viendrez témoigner la gloire de Dieu. Le Dieu que je prie, le Dieu que je prie, le Dieu de mes expériences sera aussi le Dieu de vos expériences. Vous viendrez ici parler de lui. Il mettra sous vos lèvres les chants d'allégresse. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Avant de prier, j'aimerais te dire que ce message te prépare à rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Nous allons consacrer tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre. À fléchir nos genoux par terre. Nous allons dire à Dieu, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. On n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin qu'on dise sur nous. On a besoin d'écouter Dieu. Il faut que chacun de nous, ici dans cette église, développe la capacité d'écouter Dieu et de voir Dieu. Qui est prêt à défier Dieu à ce moment? Qui est prêt à défier Dieu à ce niveau? Alors, le 1er novembre, l'église sera en jeûne et en prière. Avant la fin de cette année, ce que Dieu avait dit sur chacun de vous, ça doit se réaliser. Nous allons dire à Dieu, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Les prophètes sont passés, ils ont dit des choses sur vous. Les pasteurs ont dit, mais ça ne se concrétise pas parce que nous ne sommes pas restés là. Pendant novembre, défiez Dieu. Le jeûne sera de matin à 18h. Mais pour d'autres personnes, allez au-delà de ça. Vous savez, moi, à l'église, le jeûne était devenu ma nourriture. Parfois même, je me demande aujourd'hui, mais où est parti ce comportement que j'avais lorsque l'Église programmait un jeûne de 30 jours. Moi, je partais à 45 jours. Lorsque l'Église programmait un jeûne de 3 jours manger, moi, je programmais un jeûne de 3 jours à sec. Et je vous assure, sur place, je ne voyais pas ça. Et quelques années après, j'ai vu que réellement pendant ces temps-là, j'étais en train d'investir dans mon futur. J'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Ce que je veux pour cette église, c'est des hommes et des femmes qui bâtissent leur vie chrétienne sur le fondement de la parole de Dieu. Alléluia. Et vous verrez, après ce moment, le ciel va augmenter. La vie de prière va changer. La vie de méditation va changer. Vos maisons seront bénies. La paix va rentrer dans vos cœurs. Vous allez subir la délivrance, la transformation, la restauration, les bénédictions de toutes sortes. Vous allez voir la main de Dieu. Je le crois et je le confesse. Les élèves, vous avez un objectif cette année. Je vais vous donner un témoignage. Entre Mosaka et Owado, je crois. J'avais prié pour tous les élèves qui faisaient les examens. Et j'ai dit au pasteur, cette année, tous les enfants qui font les examens ici et qui sont passés là auront leur examen. J'avais senti les amens, mais les amens hypocrites. Alléluia. Un peu comme Sarah, lorsque Dieu lui a dit, tu vas enfanter à cette période. La Bible dit que Sarah rit. Moi j'ai prié.
Je suis reparti à Brazzaville. À la fin de l'année, le pasteur m'a appelé. Tous les enfants ont eu leur examen. Ceux qui ont fait le bac, depuis ces 7, tous les enfants ont eu leur examen. De telle sorte même que, je ne sais plus si c'était Owado ou Osaka, mais l'église était vide parce qu'il fallait que les enfants viennent à Brazzaville pour continuer l'université. Le Dieu qui m'a accompagné là-bas accompagnera aussi ici. Pour vos objectifs, pour vos défis, vous allez déclencher la gloire de Dieu ici en ces lieux. Nous allons prier. Nous allons prier. On ne va pas s'arrêter. Nous allons prier. Nous allons pleurer. Nous allons crier. Nous allons déranger le trône de gloire. Il faut que Dieu descende. Alléluia. Lorsque Dieu descend, tout s'arrête. J'aime ce chant de Dénamon. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, c'est ce qui va se passer dans cette vie. Lorsque Dieu va descendre, les maladies vont s'enfuir, les paralytiques vont marcher. Oh, le Dieu de la Bible est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il a guéri là-bas, il va aussi guérir ici. D'ailleurs, cette église s'appelle le ministère de guérison. Il faut qu'on commence à expérimenter les guérisons ici. Pas de petites guérisons. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Famille au papa n'a été à Paris. Alléluia. Tout ce qu'on a dit, acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Les pères vont prier là-dedans. Nous allons prier. Si tu veux, tu peux rester assis. Si tu veux, tu peux te lever. Nous allons seulement prier. J'aimerais que tu déverses ton cœur dans la présence de Dieu. Nous allons prendre 10 minutes. 10 minutes pour prier. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je m'apprête à venir dans ta présence. Autrefois, je suis venu comme ça. Et je n'ai pas pu. Ou je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Mais cette fois-ci, je viens soumettre ces moments entre tes mains. Il faut que je voie ta main. Il faut que ça change. Seigneur, pendant ce moment, je ne te lâcherai pas. Sans que tu m'aies béni. Non, ça rend grâce à Dieu. Tu n'as pas besoin de taper les mains. Tu n'as pas besoin de crier ou quoi. Tu as besoin de parler à Dieu. Parle avec ton cœur. Dis-lui d'abord merci. Parce qu'il a occasionné ce moment. Dis-lui merci. Parce qu'il a fait du bien à ta vie. Rends-lui grâce. Parce qu'il va changer ta vie. Jésus nous dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Dis-lui, Seigneur, je vais aller dans cette dimension. Toi, tu m'exauces toujours. Et ta voix est priée au nom de Jésus. La réclame Sabarebe. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur, pendant ce moment, il faut que tu touches ma vie. Il faut que tu changes ma vie. Il faut que ta gloire se manifeste sur tous les plans de ma vie, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur tous les plans de ma vie. Seigneur, il faut que tu touches du doigt cette chose qui me fait du mal pendant longtemps. Trop longtemps j'ai pleuré, trop longtemps j'ai souffert. Maintenant je veux te voir. Jean-Baptiste, j'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux ont vu. Seigneur, pendant ce moment, mes yeux doivent te voir. Il faut que je te voie. Il faut que j'expérimente de la puissance de Dieu. Il est temps que mes ennemis acclament mon sujet. Il est temps que mes ennemis aient parlé de moi au bien. Il est temps qu'on voie les choses changer dans ma vie, afin que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, il est temps que cette église monte en croissance. Il est temps que les hommes viennent et qu'ils restent au Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie les moissonneurs. Oh Dieu de gloire, nous nous appuyons sur ta parole afin que tu envoies les moissonneurs. Et je sais une chose, tu es le Dieu qui entend, mais tu es le Dieu qui répond. Nous allons expérimenter la puissance de Jésus. Les Sikata la playa, la roba bosse babé, le rikata la yeya, la broche ratabaseta, oh la broche dabé. Seigneur, pour le dire, Seigneur, tu vas toucher, Seigneur, pour les femmes qui pleurent depuis des décennies, tu vas cesser des larmes, pour ceux qui cherchent le travail, tu vas donner le travail. Oh Père, nous avons décidé de crier à toi. Nous avons décidé de crier à toi. Et tu vas répondre, Dieu. Nous te tenons rendez-vous pour ce grand probable. Pendant ces 30 jours, manifeste-toi. Tu as dit dans ta parole, offrez mon corps en sacrifice à l'Éternel. Seigneur, pendant ce moment, nous offrons mon corps en sacrifice. Nous nous offrons de la nourriture, de la boisson, pour être concentrés à toi. Nous allons humilier notre chair pour laisser la place aux choses de l'Esprit. Oh Dieu de gloire, qui est redevable à personne. Prends compte de ces moments pour la gloire de ton nom. Que l'Église témoigne de ta grandeur. Que l'Église confesse que tu es Dieu. Et que l'on sache aussi que tu es Dieu. Il est temps que nous nous arrêtons pour reconnaître que tu es Dieu. Je ne sortirai pas de cette année sans que tu me bénisses. Ce qui a été dit pour moi cette année, ce sera cette année. Seigneur, tu vas ouvrir la porte. Mais tu vas l'ouvrir grandement. Les visions seront claires. Les temps vont se répandre. Les ailes vont augmenter. La soif de te chercher va augmenter. Et nous irons de gloire en gloire. Tel est ce que tu veux pour cette église. La seka la brochaba. Il faut que tu parles, Seigneur. Il faut que tu touches l'église. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des mamans qui pleurent. Des situations ne changent pas. Pendant ce mois, oh Dieu, il faut que ça change. Cette année ne finira pas
sans que tu nous aies bénis. Les papas souffrent. Les pères de famille n'arrivent pas. Ils sont confus dans leurs pensées. Ils ne savent plus quoi penser. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous te fixons un rendez-vous pour ce mois de novembre. Le matin, à midi, le soir, nous prierons. Nous prierons, Seigneur. Et tu vas faire. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, oh Dieu. Donne des orientations claires. Change nos vies. Bishop peut te témoigner, mon ami. Tu as dit dans ta parole que tu remplaceras les années que la sauterelle a dévorées. Seigneur, ce mois de novembre, remplace, oh Dieu de gloire. Remplace, Seigneur. Je communique la force. Je communique la force à toutes les personnes qui sont en ces lieux. Que nous prions comme nous n'avons jamais prié. Que nous intercédons comme nous n'avons jamais intercédé. Que l'Église se lève pour chercher la face de Dieu. Il est temps que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ce moment. Je te rends grâce parce que tu étais là. Tu nous as parlé. Tu nous as touchés. Tu nous as convaincus. Maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à te recevoir. Et nous sommes prêts à vivre de toi les grandes et les bonnes choses qui nous sont réservées depuis des temps indéfinis. Merci pour les familles que tu as déjà bénies. Je te rends déjà grâce pour ce que tu vas faire dans cette église, dans cette famille, dans différentes familles. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, toi qui fais toutes choses pour un but. Merci Seigneur, car tu es Dieu, car tu es tout puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu, acclame pour le roi des rois, acclame pour Jésus, acclame pour l'admirable conseiller. Amen.
C'est un moment de sang que l'avant-goût de ce que le Seigneur nous prépare pendant ces 30 jours de jeûne et de prière. Maman, papa, enfant, prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Nous allons vers la fin de l'année. Il y a des réunions maléfiques, des sorciers se retrouvent pour choisir qui va partir. Ici, nous allons dire à Dieu, dans ma famille, personne ne mourra. Parce que je prie ici, nous allons déconnecter toute connexion maléfique. Il faut que le diable, comme le dit le livre des psaumes, qu'il aille dans un point dire, mais merde, qu'est-ce qui s'est pas passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Alléluia. Parce que tu seras ici en train de prier. Fais comme mon mari. Choisis la bonne part. Sors de la distraction. Pendant le temps de jeûne, oublie le téléphone. Oublie WhatsApp. Oublie ta femme. Oublie ton mari. Oublie la nourriture que tu aimes. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu, mon frère. Satan ne se fatigue pas. Il faut qu'on montre à Satan. Autant il est puissant ou comment, autant nous sommes tout puissants parce que le tout puissant vit en nous. Il faut qu'on montre à Satan. Autant il se fâche, autant nous aussi on se fâche de plus belle. Alléluia. Prie. Et je sais que Dieu va faire de bonnes choses. Amen. Alors, l'Église, préparez-vous à partir du 1er novembre. À partir du 1er novembre, je disais, jusqu'au 30, l'Église sera en jeûne et en prière. Amen. Tu es marié, parle à ton mari. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes mariés et femmes, ton corps ne t'appartient plus. Va lui dire, papa, supportez ta voix 30 jours. Amen. Alors que le matin n'est pas la bénir la biche. Alléluia. Tu sais que tu aimes la bouffe, Alléluia. Abstiens-toi de la nourriture. Pour d'autres, le jeûne va commencer à partir de minuit jusqu'à 18h. Et à 18h, quand tu mangeras, mange léger. Alléluia. Si tu sais que tu es malade au Nakarakisi, tu t'approcheras de moi, je te dirai comment conduire ces temps de jeûne et de prière. Amen. Mais priez, respectez ces 30 jours. Dieu va faire. Il y a ceux qui sont ici, même si vous êtes malade, doit négocier la carte pendant un moment. Vous avez besoin d'imposer de ma côté. Vous avez besoin de prophétiser pour la vie. Vous avez besoin de savoir la table de la vie. Alléluia. Ici à MGPPN, on vous apprend à chercher Dieu. Alléluia. On vous apprend à être détenteur de votre victoire, de votre destinée, de votre gloire. Alléluia. Je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes, des vieux, des vieillards qui vont parler de Dieu en vrai. Amen. Amen. Et après ce moment, juste après ce moment de jeûne et de prière, le dimanche 10 décembre, nous aurons un culte de famille. Dis avec moi, culte de famille. Culte de famille. On dit culte de famille. Culte de famille. Alléluia. Ça veut dire que tu vas t'efforcer à emmener un membre de ta famille en cellule. On parlera de l'importance de la famille. Pourquoi nous devons vivre en famille. Comment nous devons nous comporter en famille. Amen. Amen. Quoi que oyina bakoko bonayo. Maman oyina bana nayo na mobali nayo. Amen. Amen. Petite sœur, pourquoi tu viens avec un membre de ta famille, invité au maximum. Amen. Et vous allez voir que après ces 30 jours, ajouté à ce culte de famille là, il y aura des réconciliations dans la famille. Amen.
Côté aussi, Dieu va passer par vous pour délivrer vos familles. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Ce mercredi 31 octobre, nous aurons la nuit de la traversée. Amen. Dieu t'a protégé du 1er octobre au 31 octobre. Nous venons ici pour lui dire merci et consacrer le mois de novembre entre ses mains. Amen. Donc toute l'église sera ici pour prier toute la nuit. Cette traversée va commencer à partir de 22h30 jusqu'à 2h30. Amen. Nous sommes. Et donc, tout le côté à moi, la mission est à nouveau, mais je n'ai prière, n'a pas de prière. Alléluia. Amen. Et le 1er novembre, on a dit sur la mort de baptême. Amen. Amen. Et les choses vont changer. Je crois fermement de tout mon cœur que les choses vont changer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il autre information? Je ne crois pas. À la fin de ce moment, tous les serviteurs, ne soyez pas pressés. Nous aurons une petite réunion pour quelques minutes avant de nous séparer. Amen. Amen. Alors, je vais laisser la place au modérateur de ce soir. On acclame le Seigneur.